Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de mes petites méthodes à moi pour cultiver mon bien-être, mon bonheur, ma joie de vivre. On a tous nos méthodes et moi j'ai les miennes. Alors ça consiste par exemple, c'est des choses simples, à m'acheter de temps en temps un beau bouquet chez le fleuriste. Alors là, je ne regarde pas le prix, je ne regarde pas les promos et je me fais vraiment plaisir. Je m'achète un magnifique bouquet. À chaque fois que je passe devant, ça me fait super plaisir et puis je l'amène avec moi partout. Je le mets sur mon plateau de thé, enfin pour pouvoir profiter au maximum de ces fleurs, voilà, de ces fleurs très très belles. Aussi, j'aime bien me mettre du vernis, voilà, c'est un moment de coquetterie, mais pas que. C'est aussi un moment de détente, se mettre du vernis ou se remettre du vernis. Moi, je me mets près d'une fenêtre ou dans ma véranda. Vous voyez, j'ai mon bouquet avec moi, comme ça je profite de ces belles roses avalanches et je prends ce temps là de me faire les ongles. C'est un petit moment de détente pour moi, vraiment. Pour cultiver mon bien-être, mon bonheur, tout simplement, j'aime bien aussi écrire des listes. Et notamment, moi, j'aime bien écrire des listes des choses que j'aime. Alors, c'est simple, je vais écrire, par exemple, j'adore les bougies parfumées. Je suis contente parce que je viens de prendre un bon bain moussant. Enfin, c'est des choses très, très simples. C'est des listes des choses que j'aime. Je vais écrire, par exemple, oh, j'adore câliner mon petit bébé. Mon petit dernier avant qu'il grandisse, etc. Donc j'aime bien écrire ce genre de liste. J'aime bien les relire. Des fois je fais même des petits dessins, etc. Dans un beau cahier. C'est vraiment des moments pour moi où je me ressource. Et également je crée ce que j'appelle des capsules de bonheur. Alors la capsule c'est quoi? C'est une liste mais en beaucoup plus tangible, vous allez voir. Donc, dans un bocal, là par exemple, j'écris des petites choses par thème. Par exemple, j'ai une capsule, c'est les petits et grands bonheurs pendant le printemps et l'été. Là, je vais écrire tout ce que j'aime faire pendant le printemps et l'été. Par exemple, aller à la cueillette à la ferme, prendre un bon bain de soleil, etc. Donc, j'écris tout ce qui me plaît, tout ce qui me fait plaisir. Je mets tout ça dans une capsule. En fait, je pourrais très bien faire une liste, mais c'est beaucoup plus efficace comme ça. Et quand je m'ennuie, ou bien quand j'ai un petit coup de déprime, je viens piocher là-dedans des idées d'activités, des idées réconfortantes. Par exemple, je sais pas, diffuser des huiles essentielles, écouter de la musique et danser, etc. En fait, ça me permet, quand j'ai un petit coup de mou, de me remonter. Je vais piocher là-dedans des idées pour me remonter. J'ai une capsule aussi pour la famille. Quand tout le monde est là à dire « Oh, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas quoi faire, on s'ennuie. » Paf! On va piocher là-dedans. C'est une capsule d'ailleurs qui est bien parce qu'on peut la faire en famille, on peut la faire avec les enfants. On va piocher là-dedans toutes les idées qu'on avait mis dans la capsule. Par exemple, faire une balade en vélo, aller au bowling, faire une balade en forêt, faire une soirée cinéma, manger des pop-corn et des glaces, voilà. Donc cette capsule famille, là-dedans je mets toutes les idées qui concernent les activités de famille. Donc vous voyez, c'est comme une liste, mais sauf que c'est beaucoup plus tangible. Et puis c'est un petit peu sous la forme des fortune cookies, et vous verrez pourquoi tout à l'heure. J'ai aussi une capsule qui est dédiée à mes rêves, mes désirs, mes projets. Alors ça, c'est une capsule sur laquelle je mets la date. Par exemple, je mets mes désirs 2017. C'est très variable le genre de désir que je peux mettre là-dedans. Ça peut être quelque chose de tangible, par exemple un beau sac à main que j'ai envie de m'acheter. Là, en ce moment, dedans, il y a un pot à choucroute. Je voudrais avoir un pot à choucroute pour faire de la choucroute maison, mais enfin bon, bref. Mais il y a aussi des rêves plus... des rêves d'ordre spirituel, ou tous mes désirs en fait, pas que des désirs matériels. Enfin, la capsule peut-être que je préfère le plus, c'est la capsule dans laquelle je mets les mots, les citations qui me plaisent. Si vous aviez suivi une de mes anciennes vidéos, j'aime bien écrire sur des tableaux les phrases qui m'inspirent, etc. Et j'aime bien les mettre dans une capsule. Et ça, c'est très important parce que c'est une capsule
il y a quelque chose de magique avec. Hein. Si par exemple vous mettez dedans des versets de votre livre sacré, par exemple de la Bible ou du Coran, etc., quand vous avez un coup de mou, je vous assure que c'est magique. Vous piochez là-dedans et c'est comme si vous étiez... Votre main, elle était dirigée un petit peu. Vous avez les réponses que vous cherchez. Et moi, j'aime bien mettre des phrases qui m'inspirent, qui sont positives. Et comme par hasard, je trouve toujours la phrase dont j'ai besoin. Je trouve toujours la parole de sagesse dont j'ai besoin dans cette boîte. Et c'est pour ça que c'est ma capsule vraiment préférée. Dès que je vois des jolis mots, des jolies phrases ou certains versets qui me plaisent, je les mets là-dedans. Et quand je sens que j'ai besoin d'être remontée ou d'être guidée, j'utilise cette capsule. C'est ma capsule préférée. Ok, donc pour faire une capsule, c'est vraiment simplissime. Hein. Il vous faut un beau contenant. Bon, moi j'ai pris des bocaux le parfait, mais on peut prendre des boîtes beaucoup plus jolies. Hein. Mais moi ça me convient. Et puis je prends des feuilles cartonnées de la taille de grandes cartes de visite. Je les coupe en 4 parce que ce qu'on veut, c'est que quand même le carton soit assez solide. Et on veut pouvoir replier replier en deux le petit mot qu'on a écrit, parce que comme ça, quand on ouvre, il y a le côté découverte, hein, le côté surprise. C'est une liste, la capsule, hein. Ça équivaut à écrire des listes, sauf que chaque item de la liste est individuel et dans un petit papier, un peu comme dans un fortune cookie, et on découvre comme ça une certaine forme de surprise, une réponse. C'est assez ludique aussi, hein, quand on fouille dans la capsule, par exemple, quand on est un petit peu, on s'ennuie, un petit peu déprimé, qu'est-ce que je veux faire? Il y a un côté ludique, il y a un côté... voilà, main du destin, et c'est pour ça que c'est bien d'utiliser des petites feuilles cartonnées. Et c'est tout ce dont vous avez besoin, hein. Juste après, c'est votre créativité, votre imagination. Donc n'ayez pas peur, parce qu'au début, vous pouvez manquer un petit peu d'inspiration. Moi, j'aime bien écrire d'abord des listes, hein. Et vous allez voir que plus vous cherchez des idées, par exemple, si vous faites voilà, une capsule d'activité de famille, au début, vous avez l'impression de ne pas avoir beaucoup d'idées. Mais plus vous faites, plus vous avez des idées. Et vous en rajoutez, vous dites, ah oui, et le vélo, ah ben si on allait au cinéma, ah ben oui, il y a ça aussi, il y a ça aussi. Et en fait, c'est un entraînement aussi, hein, l'imagination, la créativité, c'est l'entraînement de se souvenir des choses que vous aimez faire ou des choses que vous aimez. Donc, ne vous inquiétez pas, petit à petit, vous allez penser à des tas de choses qui vous plaisent et vous allez remplir votre capsule au fur et à mesure. Ça va venir tout seul. En fait, la capsule, c'est une liste, mais qui est beaucoup plus tangible, beaucoup plus vivante. On peut l'utiliser, en fait, de façon beaucoup plus créatrice et créative que la simple liste écrite dans un carnet de notes, même si j'aime bien faire des listes. Pour certains sujets, je trouve que la capsule, c'est vraiment le top. Enfin voilà, c'était mes petites méthodes pour cultiver mon bonheur. On en a tous des différentes. Peut-être que tout ça vous aura inspiré. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt les amis. Salut!